Yo l'équipe, aujourd'hui on va voir comment travailler avec le pinceau mélangeur. On va essayer de le décortiquer pour voir exactement à quoi sert tel ou tel réglage lorsque vous êtes en train de travailler votre fréquence de séparation. Donc si toi aussi tu ne connais pas comment régler le pinceau mélangeur, comment essayer de travailler avec lui lorsque tu es en train de faire ta fréquence de séparation, tu es au bon endroit. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé ce problème là, donc j'essaie de le résoudre ici pour que on passe une bonne fois pour toutes sur ce problème. Je ne vais pas pouvoir vous donner cette photo en description, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle photo pour essayer de suivre ce tutoriel. Si c'est pas quelque chose de compliqué, on ne va pas faire un traitement approfondi ici. Je vais juste vous montrer les paramètres qu'il faut avoir, les paramètres qu'il faut régler lorsque vous êtes en train de travailler votre fréquence de séparation avec l'outil pinceau mélangeur. Comment est-ce que vous allez maintenant faire pour utiliser cet outil-là? Le pinceau mélangeur, il se trouve d'abord où vous pouvez venir ici. Vous allez le voir ici. Donc, si vous venez ici, par exemple, vous appuyez sur B, vous appelez l'outil pinceau, vous allez le voir. Si vous ne le voyez pas, vous allez appuyer, vous allez faire un clic droit et puis vous allez avoir tous vos outils ici. S'il ne se trouve pas toujours là, vous allez appuyer ici. Ici comme ceci, vous allez faire appel à cette fenêtre, cette boîte de dialogue ici où vous allez avoir tous vos outils et puis vous allez pouvoir sélectionner votre mixeur, broche ou votre pinceau mélangeur. Les paramètres qu'il faut connaître lorsque vous êtes en train de, lorsque vous voulez utiliser votre pinceau mélangeur, il faut d'abord tenir compte de la dureté. Donc, voici mon pinceau mélangeur qui est là. Vous allez d'abord venir ici, vous allez cliquer ici et vous allez vous rassurer que vous avez choisi une soft broche. Donc, vous allez venir sur les broches génératives, les broches d'origine de Photoshop. Vous allez choisir une soft broche. Vous allez faire un clic droit et puis vous allez monter. Donc si je descends, je vais augmenter la dureté. Si je monte, je vais baisser la dureté et vous allez vous rassurer que votre dureté est à 0. Le deuxième paramètre dont il faut tenir compte que ce paramètre-ci, celui-ci, qui permet de, je sais pas comment ça s'appelle en français, ce paramètre-ci permet de sélectionner une couleur avec laquelle vous allez, donc vous voyez, parce que j'ai sélectionné, par exemple, si je viens ici, je sélectionne une couleur peut-être, je sais pas, rouge, il va considérer cette couleur-là parce que cette couleur est check ici. Donc, vous allez vous rassurer que votre broche est clean. Donc, il faut décocher ceci pour que voilà, il puisse seulement travailler avec les couleurs qui sont présentes sur l'image. Vous voyez, donc là, il ne considère plus le rouge. Donc, vous allez vous rassurer que cette boîte-ci là, ce paramètre-ci est décoché. Et puis ici, celui-ci, le deuxième paramètre qui suit, désolé, vraiment, je ne vais pas pouvoir vous donner les noms exacts. En fait, ce paramètre-ci permet, lorsque vous allez faire peut-être une tâche, par exemple, lorsque vous allez faire peut-être, je sais pas, vous allez faire une tâche comme celle-ci, vous faites peut-être un truc comme ça, il vous permet à la prochaine action d'effacer la précédente. Ça ne veut pas dire que celle-ci va s'effacer. Attention, vous voyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, vous allez faire peut-être une tâche comme ceci, normalement, si ce paramètre-ci est décoché, il va, vous voyez, il va toujours considérer cette couleur que vous avez mis ici à la base et ne va pas considérer la deuxième-ci. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, il va toujours considérer la même. Voilà. Donc, comme j'étais ici, il n'est pas clean. Donc, il continue de considérer, vous voyez. En fait, ce paramètre-ci permet de faire quoi? Lorsque vous le décochez, par exemple, lorsqu'il est décoché, il va garder l'ancienne tonalité sur la nouvelle. Par exemple, si je peins ici et que je viens ici, il va garder l'ancienne. Vous allez voir que ici est toujours noir. Mais maintenant, si je repars là où c'est sombre ici, il va prendre cette tonalité-ci et la mettre là. Ici, là sera... Vous allez voir que c'est clair. Si je viens ici, il va garder la tonalité qu'il y a ici qui est un peu claire et là, va la ramener ici. Vous voyez. Donc, ce qui fait que quand vous êtes, vous devez toujours vous rassurer que vous allez décocher ce paramètre-ci pour que à chaque fois que vous avez fini peut-être de faire une tâche ici, si vous avez peut-être fait une tâche ici, lorsque vous venez ici, c'est une autre tâche qui commence. Ce n'est pas la même tâche qui continue. C'est à ça que c'est ce paramètre. J'espère vraiment que je me suis expliqué à ce niveau-là. Donc maintenant, ici, on va entrer sur les paramètres de White. Vous allez d'abord vous rassurer que vous êtes en mode custom ici. Donc, vous allez pouvoir régler vous-même. Bon, en fait, le paramètre White ici, c'est en fait le tracé de la broche, en fait. On va dire ça comme ça. C'est le tracé de la broche. Plus le White ici, là, est grand, plus votre broche sera, votre tracé sera long. Vous voyez. Plus il est court, plus vous voyez, plus votre tracé sera court en fait. Donc si vous le mettez peut-être à 5 ou peut-être à 5 comme ceci, vous allez voir que votre tracé il est court. Mais si vous le mettez peut-être à 100, vous allez voir que le tracé
il devient long. En fait, il correspond à quoi? C'est un peu dans la vraie vie. Lorsque vous avez votre broche et que vous êtes en train de peindre, si votre broche est trop mouillée, il y aura vraiment un tracé long. Mais si votre broche est un peu sèche, donc si elle est sèche comme ceci, vous aurez un tracé court. C'est à ça que, en fait, vous devez juste comprendre ça comme ça. Donc, c'est à vous, pendant que vous êtes en train de faire vos réglages, si vous avez peut-être besoin de mélanger les couleurs et que voilà, vous voulez vraiment que ça se mélange à fond, vous allez faire en sorte que votre weight soit au max. Ou si vous voulez uniquement travailler certaines zones, vous allez venir le réduire. Maintenant, le loud, ça c'est le loud, ça c'est quoi? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est la capacité de contenance de la couleur. Donc, si par exemple, il est à fond comme ceci, il peut englober toutes les couleurs qui sont ici, là, par exemple, sur cette zone. Or, si peut-être il est réduit, il va considérer un minimum de couleurs. Vous voyez? Donc, il va considérer un minimum de couleurs. C'est vrai que c'est pas vraiment très concret ce que je dis, mais essayez juste de comprendre ça comme ça en fait. Maintenant, le mixage, c'est la capacité de mélange en fait, de mélange des couleurs. Et à vrai dire, ce paramètre mixage ici ne sert trop à rien lorsqu'on a déjà découché cet élément-ci que je vous ai demandé toujours de décocher à la base. Lorsqu'il est coché cet élément-ci, il permet de mixer maintenant cette tonalité avec une couleur qu'on aura choisie. Et c'est là où le mixage maintenant peut jouer. Parce que voilà, il s'agit de mixer. Ouais. Donc c'est de ça en fait qu'il est un peu question. Donc si je diminue, vous voyez, il n'est pas trop, il ne mixe pas trop avec, il ne considère pas trop la couleur présente. Mais si j'augmente, il va considérer la couleur présente et il va considérer le rouge que j'ai ajouté. Et le flow ici, vous savez, voilà, le flow c'est un peu comme l'opacité. Donc plus le flow est avancé, plus ce que vous faites est visible. Moins il est avancé, moins ce que vous faites est visible. Donc voilà, ça c'est un peu une explication vite fait comme ça. J'espère que vous avez pu en tirer quelque chose. Maintenant, comment est-ce que vous travaillez donc avec le mixeur brush? Donc on va d'abord faire une fréquence de séparation. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour travailler avec cet outil. Donc je vais lancer ma fréquence de séparation. Je vous ai déjà montré comment faire une fréquence de séparation. Vous allez trouver le tuto quelque part ici en haut. Donc, je vais lancer mon action fréquence de séparation là. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Notre fréquence de séparation qui est là. On va faire un CTRL J pour dupliquer notre calque. Et c'est ici qu'on va travailler notre couleur. Donc, comment travailler donc avec le mixer brush? Je vais d'abord appeler mon mixer brush qui est là. Le mixer brush, pour travailler avec lui, il est important d'abord de faire notre réglage. On va mettre notre weight peut-être à 9. Bon, généralement, je préfère souvent mettre tout ça à 30 pour ne pas trop m'embêter. Mais on va essayer d'être un peu technique aujourd'hui. Donc, je vais le mettre à 9. Je ne vais pas dépasser 9. Je vais mettre peut-être à 9 ou 10. Je vais mettre à 10. Je vais mettre mon load à 30. Je vais mettre le mixeur à, disons 70. Et je vais mettre le flow. Je vais laisser le flow à 100. Et maintenant, pour travailler avec le mixeur brush, il est important de travailler dans le sens de la texture, en fait. Donc, vous allez regarder les traits du visage. Essayez de travailler dans le sens de ces traits du visage là. Parce que si vous essayez de mixer dans le sens inverse, cela ne va pas donner un résultat très professionnel. Je vais vous montrer. Vous allez observer votre image. Je vais prendre une autre broche. Par exemple, je vais prendre une broche comme celle-ci. Vous allez observer que les traits du visage ici, là, par exemple, vont dans ce sens ici. Ici. Ils vont dans ce sens ici, comme ça. Lorsque vous arrivez ici, vous allez voir qu'ils vont dans ce sens ici, comme ça. Pareil pour ici, ça va comme ça. Ça va comme ça. Ici, ça va comme ça. Vous voyez, ici, c'est comme ça. Donc ici, ça va comme ça. Ici, c'est comme ça. Ici, ça va comme ça. Donc, vous allez prendre le temps de vraiment bien observer dans quel sens vont les traits ou la texture de votre visage pour ne pas perdre cette texture là. Donc on va aller sur notre calque couleur. J'aime souvent appeler le calque ici, c'est pour couleur. On va prendre notre mixer brush, voilà, et puis on va essayer de suivre le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. Et avec le mixer brush, essayez toujours de faire vous peignez, ensuite vous vous arrêtez. Donc n'essayez pas de peindre de façon continuelle. Il faut peindre et puis vous vous arrêtez, vous peignez, vous vous arrêtez, vous peignez, vous vous arrêtez, vous peignez, vous vous arrêtez. Sinon, vous allez mélanger plusieurs couleurs.
À vue d'œil comme ça, là, ça ne se voit pas. Mais si on fait avant et après, vous voyez avant et après, vous voyez comment ça mélange le truc. Donc, je vais essayer de faire pareil. Je pars. J'essaie de suivre le sens. Donc, j'essaie de suivre la direction. Donc, qu'on a tracé, vous voyez. Ça part dans ce sens-ci. Donc, j'essaie juste de suivre le sens là. Comme ça. Ouais. Donc si je fais avant et après. Donc je peux aussi essayer de turn off. Si je clique sur le petit téléton, aussi de fermer la texture pour mieux voir où est-ce que je n'ai pas bien blend. Vous voyez, par exemple ici je peux revenir ici. J'essaie de blend ici comme ceci. Voilà. Donc j'essaie de faire comme ça. J'essaie de passer ici légèrement. Voilà, si je reviens, je fais avant et après, vous voyez. Donc voilà un peu à quoi ça sert. Maintenant ici au niveau du nez, je vais un peu essayer de suivre comme ça. Je vais un peu essayer de suivre cette direction-ci. Donc au niveau du nez, ça descend tout droit, donc je vais descendre aussi tout droit, comme ça. Donc je peux un peu essayer de fermer les détails pour me concentrer uniquement sur la couleur. Donc je vais essayer de descendre comme ceci, pour suivre la direction que m'indiquent les détails de la peau. Voilà. Donc en gros, vous voyez, avant et après, avant et après, avant et après. Donc je vais un peu essayer de skip ça et puis je vais vous montrer ce que ça donne plus tard. Voilà un peu ce que ça donne, vous voyez, donc en suivant juste ce que je vous ai dit, en suivant le tracé. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le mixeur brush, outil, le pinceau mélangeur. Donc vous voyez avant et après, avant et après. Donc vous allez juste suivre ces petites recommandations là que je vous ai dit. Vous essayez de jouer avec ces paramètres pour pouvoir voir vous-même ce qui va pouvoir si avec le rendu que vous voulez. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous montrer aujourd'hui. Donc vous voyez que même avec seulement le pinceau mélangeur, vous n'avez pas besoin d'un autre outil pour essayer de faire votre fréquence de séparation en essayant de garder les détails de la peau. Donc vous voyez, j'ai juste essayé de retirer les taches là, donc les petites taches qu'il y avait, les petits boutons, mais sinon le gros travail est fait par le pinceau mélangeur. Donc vous voyez avant et après, avant et après. Donc c'est un problème qu'un abonné avait posé en commentaire, donc j'espère que ça va aider certains et j'espère que ça répond à ta question. J'espère que mes explications étaient quand même à la hauteur. C'est vrai que c'est assez difficile parce que ce sont les choses qu'on expérimente et tu ne trouves pas vraiment de mots pour pouvoir expliquer ça. Donc c'était un peu ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Donc si le tutoriel t'a intéressé, je t'invite à me laisser un pouce, à laisser aussi un commentaire et aussi n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux et nous rejoindre aussi dans le canal Telegram et dans le groupe Facebook. On va essayer d'organiser les activités. Pour l'instant, les gens ne sont pas encore nombreux là-bas, donc je ne peux rien organiser pour l'instant. Donc essayez de vous connecter, essayez de vous abonner, essayez de faire partie de l'équipe pour qu'on puisse organiser les activités. Et puis si vous avez des problèmes, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Voilà, je vais lire tous les commentaires. Les gens qui ont des problèmes, je vais essayer de répondre. Et puis je vais essayer de voir comment programmer les tutoriels en fonction des problèmes qui sont posés. On arrive dans la fin de ce tutoriel. Si ce tutoriel s'est intéressé, probablement ce tutoriel sur la retouche de la peau, cette masterclass que j'ai fait sur la retouche de la peau va probablement t'intéresser. Donc je te laisse avec ce tutoriel là si tu ne l'as pas encore regardé. Moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris. Tchuss.